Et bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. Aujourd'hui, c'est l'interview d'un joueur. Alors, avant de vous révéler qui c'est, je vais faire cette interview avec Laetitia, Fred et Quentin. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons l'honneur d'accueillir Massamba Losambou ce soir, voilà, joueur de Monaco durant les périodes de Ricardo. Alors, franchement, merci à toi de nous accorder une interview. Merci à vous. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer, Quentin, je te laisse la parole du coup. Voilà. Alors Massamba, je t'explique. Tu vas être le premier à être bisuté sur la chaîne Débrief ASM. Alors t'inquiète pas, c'est juste pour voir gentiment. Un joueur de football. T'inquiète pas. Il n'y a rien de grave, t'en fais pas. C'est pas des questions pièges. T'es prêt, Massamba? Allez. Ouais, c'est parti. Bon, du coup, quel est ton joueur préféré qui est en activité à l'heure actuelle? J'en ai pas. Ah ouais, même pas un. Non. Même Non. pas un. Non. Bon, alors t'as au moins une légende. Oui, après, c'est Zidane, voilà. Donc du coup, déjà Zidane, voilà. Pour Ça moi, marche. voilà. Après, oui, j'aime beaucoup de joueurs. Voilà. On va dire Mbappé. D'accord, voilà. ok. Voilà. Honnêtement, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. Pour qui dégage, voilà. Je dirais Mbappé. Ouais. Alors, quel est pour toi le meilleur coach de l'histoire? De l'histoire de l'AS Monaco ou de l'histoire? Ouais. Alex Ferguson. Très bon choix. Très bon choix. Alors, pour toi, quelle était la plus belle équipe de l'histoire? Tu l'as dit jouer, putain, qu'est-ce que c'est beau. Difficile, je sais, mais. L'histoire, ce serait. Enfin, je sais pas si c'est de l'histoire, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, je dirais le Barça, c'était pas mal. Le Barça de la MSN, ouais, c'était pas mal. Ah, de la MSN, ouais, ok. Ouais, okay. Ouais. Enfin, de la MSN, je dirais même avant, un peu oui, avec Xavi, ouais, je dirais plus. Il y avait plus de jeux là que après, quoi. Ok, ça marche. Alors maintenant, question un peu plus personnelle. Oh. Quel était le meilleur joueur avec qui tu as évolué? Pour toi, tu as un monstre. Yaya Touré. Ah, ok. Ouais. Et maintenant, quel est l'adversaire qui t'a mis la misère? Oh, il y a beaucoup. Putain, celui-là, je vais en chier. Ils sont nombreux. Ouais. Alors, je sais pas, ça va être bizarre. Je pense que même vous n'allez pas vous attendre à ça. Steve Savidan. Ah, ok. Ouais, qui a failli jouer à Monaco d'ailleurs. Détestable. Ah ouais, vraiment. Ouais. Ok, bah voilà, tu regardes, c'était pas compliqué, Massamba. Oui, sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ok, bon bah JB, je te redonne la main. Alors, tout d'abord, la traditionnelle question, que deviens-tu? Alors, aujourd'hui, je suis préparateur mental et j'ai aussi ma boîte de management avec un pote à moi. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le scouting, et aller recruter, enfin, chercher des jeunes joueurs en devenir et puis les placer dans les clubs, quoi. Okay. On est deux avec un avocat, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc, je reste toujours dans le milieu du foot. Voilà, préparation mentale, bon, c'est un peu différent, mais ça reste quand même dans le sport. Et à côté, voilà, je fais le travail de scouting. D'accord, merci. Alors, pourquoi avoir choisi Monaco au tout début et est-ce que tu avais d'autres choix à l'époque? Oui, j'avais d'autres choix. Je me rappelle, à l'époque, c'était au Sénégal, forcément. Donc, du coup, j'avais trois choix. J'avais, trois. J'avais Bordeaux, Sochaux et Toulouse. Et j'ai été à Sochaux. Parce que c'était, on va dire, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Parce qu'à l'époque, j'étais dans un centre de formation au Sénégal qui était financé par l'AS Monaco, qui s'appelait Aldo Gentilin. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, normalement, l'AS Monaco envoie des recruteurs qui viennent au centre, qui regardent ce qui se passe et qui demandent tel joueur, on veut les voir à Monaco. Et moi, et quand ils sont venus,
nous, on était en sélection. On était en sélection des U17, je pense, sélection, voilà. Et du coup, ils n'ont pas eu la chance de nous voir. Et ils ont pris 3 autres joueurs qui sont partis faire un essai à Monaco. Bah, il s'avère que c'était pas concluant. Ils n'étaient pas très contents. Bon, maintenant, ils sont revenus pour dire, ben, nous, il nous faut les internationaux. On était 2. Et du coup, moi, à l'époque, j'avais déjà les 3 clubs que je vous avais dit tout à l'heure. Tout était déjà réglé pour que je parte faire un essai. Et donc, du coup, bah, le club, le centre de formation, le centre m'a laissé aller à Sochaux. Et je vais faire un essai à Sochaux. Bah, l'essai, tout se passe bien. À la fin de l'essai, je me blesse. Et du coup, Sochaux est un peu hésitant. Voilà, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on attend qu'il aille se soigner pour revenir? Et pendant ce temps-là, bah, c'est là où vous allez comprendre que c'est un peu je ne sais pas si c'est le destin ou en tout cas quelque chose avait fait. Voilà. Et là, j'avais mon agent qui habitait à Nice. Et du coup, il connaissait le Toubib, le docteur à l'ancienne, à l'époque de l'AS Monaco. Ça venait de la Ligue des Champions 2003-2004. Et il contacte le docteur pour dire que bon, j'avais une déchirure. Et il dit, est-ce que le doc pouvait me voir? Parce que bon, à ce show, ils m'ont demandé d'aller me soigner pour revenir. Voilà. Du coup, bah, je descends avec mon agent à Nice, à Monaco. On va aller voir le doc à Monaco. Il me voit et bon, on fait une IRM, on fait tout ce qu'il faut. Bon, il demande à mon agent de revenir plus souvent, enfin de revenir, on va dire pendant 2 semaines, que je puisse venir tous les jours pour faire les soins. Ça, c'est Monaco qui me propose ça. D'accord. Je ne suis pas encore un joueur de l'AS Monaco et que déjà, il me propose de faire mes soins là-bas. Donc, du coup, je fais mes soins, tout se passe bien et puis voilà, après quelques temps, je devais retourner au Sénégal parce que forcément, mon visa a été fini. Voilà, pour les papiers, je devais retourner pour revenir. Et l'AS Monaco, à l'époque, ils se rendent compte en fait que c'est le joueur qui parlait, qui était en sélection, il avait demandé de venir directement à Monaco. Et donc, du coup, le directeur du centre à l'époque, c'était José Brassard. Il dit à mon agent, mais comment ça se fait? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Il dit, bah, écoutez, il était à Sochaux, c'est chaud, je veux le garder, mais le fait qu'il soit blessé, Sochaux est un peu hésitant. Bah, il dit à mon agent automatiquement, écoutez, nous, on va lui donner une opportunité, on va lui donner une invitation pour qu'il revienne faire un essai chez nous. Parce qu'on cherche un joueur de son profil, voilà. Donc, du coup, je suis reparti au Sénégal en étant soigné par l'AS Monaco. Pour moi, déjà, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et ça m'a déjà marqué. On va dire que peu importe, même si je n'avais pas signé à Monaco, j'avais déjà ce truc-là. Les gens qui vont te soigner alors que tu ne payes rien, voilà, je veux dire, il faut savoir aussi être reconnaissant à ce sens-là, quoi. Voilà. Et ils me donnent un petit peu. Pardon? Il faut avoir un certain code d'honneur, quoi. Exactement. Et du coup, je repars au Sénégal. Quelques temps, je m'entraîne et je reviens pour faire l'essai. Je viens faire l'essai au bout de la première journée, voilà, dès le premier jour, ils disent à mon agent, voilà, écoutez, nous, on veut le garder. Le premier jour d'essai. Et c'est vrai que quand je suis revenu, j'avais tellement faim, j'avais tellement une détermination pour me dire ce que ce club-là a fait pour moi. Et je peux pas revenir ici à l'essai et ne pas rester. Ouais. Voilà, donc du coup, je suis revenu avec tellement, voilà, une telle détermination, c'était obligé que je reste, quoi. Et voilà comment je suis arrivé à l'AS Monaco, donc au centre de formation. Donc. C'est beau. Ok, ouais. C'est bon. Ouais. Bah justement, alors, que représentait Monaco pour toi à l'époque? Comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'époque, l'AS Monaco, c'était déjà le club qui finançait
le centre de formation d'où je venais. Moi, j'étais déjà supporter à l'époque parce que, on va dire, quand on était au centre, on avait forcément beaucoup de joueurs, d'autres qui supportaient Marseille, Lyon ou Paris Saint-Germain. Et moi, c'était Monaco. Je trouvais que ce club-là avait quelque chose de particulier. Je connaissais rien de Monaco, honnêtement, rien. Mais j'aimais beaucoup ce club. Voilà, c'est quelque chose de que je ne pourrais pas expliquer forcément. Bon, c'est vrai que c'est parce que aussi il y avait quelques joueurs, on va dire, qui sont passés, que c'est un peu que j'aimais beaucoup. Et du coup, quand j'ai eu cette opportunité de venir à Monaco, je me dis là c'est tu vas jouer, en tout cas tu vas avoir l'opportunité d'aller faire un essai dans le club, dans le club que tu aimes bien, quoi. Voilà. C'était pour moi. Sympa, c'est ça. Le cadre était sympa. Ouais, exactement ça. Exactement. Par rapport à Sochaux, il y a une petite différence quand même. C'est pas faux parce que je vais vous dire une chose, parce que quand je suis arrivé à Sochaux, après c'est vrai que Sochaux, c'est un centre de formation, c'est un château, il y avait énormément de joueurs, énormément, vraiment. Et c'est vrai que quand je suis arrivé du Sénégal à Sochaux, c'était un peu compliqué, vraiment compliqué. Voilà, j'étais un peu, je devais me débrouiller un peu tout seul, tu vois. Et arrivé à Monaco, juste pour les soins, je vois, honnêtement, un changement, on va dire, les gens venaient vers moi, souvent, bonjour, ça va, comment tu t'appelles? Et ça, pour moi, je suis sénégalais, voilà, donc du coup, moi, je suis quelqu'un de chaleureux, voilà, donc du coup, et ça m'a tellement frappé, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi? Les gens, ils connaissent pas, ils viennent me parler, ils s'intéressent. Et ça, c'est quelque chose de, voilà, au-delà de rester à Monaco ou pas, même si je n'étais pas resté à Monaco, j'avais déjà quelque chose de positif envers ce club. Voilà, donc c'était fort, quoi. Ouais. Alors justement, je vais poser ma dernière question qui est plutôt deux. Quel a été ton premier match et surtout, qu'as-tu ressenti pour ton premier but avec Monaco? Le premier match en pro ou juste Oui. Ouais, alors le premier match en pro, je pense que c'était le 12 juillet 2006 contre Saint-Etienne. Bon, c'est une défaite, hein, mais pour moi, c'était un jour un peu assez spécial parce que quand tu débutes avec les pros, avec le club, avec ton club, avec ton club formateur, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et malgré la défaite, je garde que de bons souvenirs. Vraiment. Toujours, voilà, chaque fois que j'y pense, c'est toujours quelque chose de positif, quoi. Ouais, souvenir exceptionnel. Ouais. Et ton but contre Lorient? Et le premier but contre Lorient, c'était dans la lignée aussi. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que je peux même pas expliquer tellement que c'était fort. Parce que on va dire, tu vas aller gagner. Je marque le but vainqueur, on va dire à la dernière minute. Je marque ce but-là qui nous permet d'avoir les 3 points. Voilà, je ne savais même pas quoi faire. Honnêtement, non, c'est vrai, j'étais vraiment comme si, j'étais dans un rêve. Voilà, c'est aussi simple que ça. Rêve de gosse. Et d'ailleurs, quand j'ai marqué, je ne savais même pas quoi faire. Voilà. Célébration, merde. Ouais, la célébration, j'ai revu il n'y a pas très longtemps la célébration. Mais honnêtement, c'est parti, mais naturellement, je ne savais pas exactement quoi faire. Voilà, c'était un jour spécial, un jour assez spécial pour moi, ouais. Ah bah oui, c'est Je vrai. m'en souviens du but, moi perso, ouais, je m'en souviens bien. Écoute, merci et puis on va passer donc aux questions de Laetitia. Alors, pourquoi es-tu parti du club? Alors, C'était ton choix ou pas? ouais, honnêtement, c'était mon choix. Pour être honnête, c'était mon choix. Alors, je ne suis pas parti pour dire, bon, j'en ai marre du club, je pars. Non. Je suis parti parce que j'étais pressé. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'étais pressé, même trop pressé de jouer. Je me suis dit, pour l'instant, il y a du monde, il y a des gens voilà, qui sont certainement meilleurs que toi et qui ont plus d'expérience que toi. Et surtout au jour d'aujourd'hui, le coach, il ne compte pas trop sur toi. Voilà, ça arrive dans le football. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour revenir plus fort?
je me suis dit, pour moi, la meilleure solution, c'est déjà essayer. Parce que je voulais partir déjà à l'époque. Il y avait Banit. Bon, ça ne s'est pas fait. Il m'a dit, non, 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 tu restes. Il m'a dit, tu restes. Voilà. Donc, à l'époque, j'avais des clubs de Ligue 2. Il m'a dit, non, non, tu restes ici. J'ai besoin de toi. Voilà. Après, on avait besoin de moi pour être sur le banc. C'est normal. Quand tu es jeune, tu viens sur le banc, tu es content. Moi, même sur le banc à Monaco, forcément, voilà, tu es content. Parce que déjà, tu as le respect de ce club. Et surtout, c'est un grand club. Donc, du coup, quand tu es sur le banc, tu te tais et voilà, tu essaies de te battre, essayer de gagner ta place. Et l'année suivante, avec Ricardo, il est arrivé. J'ai commencé pareil. Quand j'ai vu que j'allais pas, je rentrais pas dans les plans de départ, et je me suis dit, attends un peu pour voir ce qui va se passer. Voilà, donne-toi les moyens déjà de pouvoir, de montrer au coach que voilà, tu veux cette place et tu la mérites. Bon, ça s'est pas bien passé. Voilà, j'étais souvent blessé. Et c'est pas une excuse, hein. C'est voilà, si je suis blessé aussi, c'est parce que c'est de ma faute, hein. Forcément, il doit y avoir des choses que j'ai pas fait bien pour ne pas être en bonne santé. Et du coup, il m'a dit non, non, tu restes. Si tu restes et que tu fasses, ben voilà, et que si tu fais exactement ce que tu dois faire, en janvier, si tout se passe bien, tu auras ta chance. J'écoute, je dis ok, pas de problème, je reste. Et je suis resté janvier, à partir de janvier, je me rappelle le premier match, c'était à Brest, Coupe de France. Et là, j'enchaîne quelques matchs. Voilà, moi, j'étais content. Donc, du coup, je me dis, allez, là, c'est bon, c'est parti. Il faut que tu restes. Voilà, c'est ton club, il faut que tu restes. Et donc, du coup, au début, ça s'est bien passé. Je me suis dit, mais il n'y a pas de raison que tu ailles voir ailleurs. C'est ton club, c'est le club que tu aimes. Donc, voilà, tu ne peux pas revenir. C'est en fin de saison que les choses se sont un peu pas très, très bien passées. En fait, c'est que après, je pense que c'est mon avis, hein. Je pense que ça ne dépendait pas que du coach. C'est mon avis. Voilà. Ça peut être. Euh, j'ai beaucoup échangé avec lui avant la fin de saison, en lui faisant comprendre que bon, moi, voilà, moi, je compte rester au club parce que c'est mon club et que voilà, je voulais quand même avoir. C'est pas des garanties. Des garanties dans le football, surtout quand tu es jeune, c'est pas possible. Voilà. Mais je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il pensait de ma situation. Bon, que ça, c'est voilà, pour dire voilà, et que, est-ce que l'année prochaine, bon, tu comptes un peu sur moi ou pas. Il me dit écoute, moi je compte sur toi, mais je ne peux pas te promettre une place de titulaire. Tu te dis bien que voilà, vous êtes 4, 5, voire 6. Donc voilà, c'est à toi de gagner ta place. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, il se passe des choses. Derrière, bon, on va dire mon agent, il me contacte, il me dit écoute, voilà, il va falloir qu'on trouve une solution parce que Monaco est en train de. Et sur d'autres joueurs. C'est-à-dire, à l'époque, ils étaient sur Hilton, ils étaient sur un autre joueur, je pense, qui était quand même. À l'époque, il y avait quand même plus d'expérience et qui était au top de leur niveau, de leur forme. Alors, à l'époque, j'avais deux clubs de Ligue 1 qui me voulaient. Il y avait Grenoble et il y avait Le Havre. Et qui m'appelaient vraiment tous les jours. Vraiment. Et mon agent, il me dit, écoute, il faut qu'on trouve une solution. Qu'est-ce qu'on fait? On a ça, ce qui va te permettre d'aller jouer un peu plus. Ou soit tu restes à Monaco, tu sais que tu vas démarrer sur le banc. Après, voilà, dans une saison, on ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, j'ai dit, écoute, moi, je compte rester dans mon club parce que c'est mon club, je vais quand même me battre, tout ça, je vais voir. Je vais d'abord avoir encore une autre discussion avec le club pour savoir est-ce que déjà c'est vrai, comment ça va se passer pour moi, voilà. Il me dit oui, forcément, c'est un grand club, donc on est forcément, on va toujours chercher les meilleurs joueurs, c'est normal. Voilà. À partir de ce moment-là, je transmets voilà, ce qu'il m'a dit à mon agent. Et mon agent il me dit écoute, il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on parte d'ici. On va partir. Mais faut qu'on trouve un club en prêt. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles, voilà, faut que tu ailles t'aguerrir, comme ils disent dans le jargon. Il faut que tu ailles jouer un peu plus. Voilà. Et du coup, je suis parti au Havre. Voilà, pour jouer un peu plus. Voilà la raison pour laquelle je suis parti. Donc, je ne suis pas parti parce que j'étais énervé. Non, je suis parti juste pour revenir plus fort. C'est la seule truc. C'est juste parti pour jouer plus et revenir avec un autre statut. Malheureusement, dans le football, on sait que la vérité d'aujourd'hui,
mais pas celle de demain. Mais, du coup, ça va très très vite. Surtout qu'en fait, le club recrute cette année-là, il recrute Dario Simic du Milan Exactement. et Patrick Muller, l'ancien lyonnais. Exactement. Ouais. Expérimenté, des joueurs expérimentés. Exactement. Donc, du coup, après, c'était pas. Ouais. Ah bah, de toute façon, c'est là où on commence à découvrir. Ouais. À cette époque-là, ils ont commencé à prendre des joueurs qui étaient à la limite de la retraite. C'est ça. Ouais, c'est un peu, ouais. Surtout qu'ils finissent même pas la saison, puisqu'après, c'est Cédric Mongongu et Nicolas Oui, Nkoulou. oui, les deux, ils avaient été vraiment top. Mais vraiment, vraiment top. Ouais. C'était une belle charnière, vraiment. Ouais. Alors, question suivante. Comment expliques-tu les difficultés de Monaco sur Ricardo, justement? Difficulté, je pense qu'il y avait honnêtement, c'était une saison de transition. Il démarrait rarement avec je pense qu'il n'a pas eu son effectif dès le début. C'est que c'est important. Les coachs d'ailleurs aiment bien avoir leur groupe avant d'aller en stage, avant de démarrer le championnat. Ils aiment bien avoir tous leurs joueurs, les joueurs qui doivent arriver, tout ça. Et lui, il n'a pas eu je pense qu'il n'a pas eu la chance, on va dire, d'avoir tout ça. Donc, du coup, forcément, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est des difficultés, mais moi, je sais pas, en fait. Moi, je pense que c'était positif parce que grâce à Ricardo, il y a quand même eu beaucoup de jeunes qui ont joué. Il a fait quand même jouer beaucoup de jeunes. Il faisait confiance à beaucoup de jeunes. Et ça, pour moi, c'était positif. Certes, il n'a pas eu la saison. Ils n'ont pas fini 3e, 4e, mais pour moi, c'était positif parce que c'était un peu compliqué. Il y avait Monaco à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas tout ce qu'il fallait en tout cas. Il n'y avait pas tous les ingrédients ne sont pas réunis pour pouvoir aller chercher plus haut. Voilà, donc du coup, forcément, il a sa part de responsabilité parce que c'est le coach. Mais je pense que derrière, les dirigeants, tout ça, je pense qu'aussi, ils ont les joueurs aussi, d'ailleurs. C'est un groupe. Donc, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Petite parenthèse, Massamba, étant donné que Ricardo était un sacré défenseur central, est-ce qu'il t'a apporté quelque chose? Oui, forcément. Non, mais on ne sait jamais. Ils ont du mal à mettre. Et forcément, c'est un des coachs que j'ai, avec lequel j'ai le plus discuté, en fait. J'ai le plus échangé. C'est-à-dire que même quand j'étais parti au Havre, j'ai échangé encore avec lui. Forcément, oui, c'était un ancien défenseur, donc du coup, il savait, c'est-à-dire quand il me repositionner, que ce soit dans le jeu ou pas, il fallait écouter parce que il avait ce truc-là. Après, voilà, il me disait un peu parfois de temps en temps d'être plus calme. Pourtant, lui, il était c'est ça. Oui, après voilà, quand tu es jeune, avec plein de fous, voilà, donc du coup, j'étais un peu foufou par moment. Voilà, c'était juste de l'envie, quoi. C'était juste de l'envie de bien faire. Oui, mais oui, c'est un coach que j'ai beaucoup apprécié. J'appréciais beaucoup, vraiment, parce qu'il parlait beaucoup aux jeunes, pas qu'à moi, mais vraiment à la plupart des jeunes. Du coup, c'est. Me permet, je redonne les stats de cette saison. Donc, Monaco termine 12e. Ouais. Mais 47 points, 13 victoires, 8 nuls et 17 défaites et moins 8 au goal average. Ouais. Et il y avait des joueurs, on peut les citer, il y avait Frédéric Piquen, notamment. Ouais. Alors j'ai un petit doute, est-ce que tu as connu quand même Ménez et Néné? Ouais. Il y avait Kohler aussi, Modesto, Monsoro, bon ça on les connaît, voilà. Après, Kohler, il était sur la fin. Ouais. C'était compliqué, il n'avait pas de vitesse. Après, par contre, très, très grand professionnel, vraiment. Lui, vraiment, un mec top. Parlait tout le temps aux jeunes, justement, il parlait tout le temps. Il nous faisait comprendre, enfin, voilà, il nous montrait justement comment il faut être un très grand professionnel. Il arrivait toujours premier, entraînement, malgré son âge avancé, il était toujours là, présent.
Voilà, donc du coup, ça, on voit que bon, c'est quelqu'un qui a été dans Sérieux. un club. Et forcément, avoir ce genre de joueurs-là dans ton effectif, ben forcément, ça aide à tirer le groupe vers le haut et notamment les jeunes aussi. Voilà, parce que pour apprendre, il faut toujours apprendre des anciens. Hein, voilà. C'était, sa venue était top pour les jeunes et pour l'équipe. Tu parles de Yann Koller. Je sais pas si tu as Ouais. connu Greg Campi, toi. Greg qui? Grégory Campi qui a entraîné l'équipe amateur de l'AS Monaco. Non, je pense pas. Tu as connu? En fait, après, il l'a eu dans son équipe amateur. Ah oui, si, ça me dit si. Ça fait quelque chose. Ouais. Et bon, en fait, il a eu Julie avec lui, il a eu Gaël Givet, tout ça. Ouais, l'équipe, avec l'équipe. Un coup, Yann Koller arrive et il s'est éclaté, il défendait jusqu'à la dernière minute, il était derrière la ligne. Il avait toujours cet état d'esprit. Vraiment, Ouais. vraiment. Et que ce soit à l'entraînement ou lors des matchs, toujours déterminé. Voilà. Donc, du coup, c'est un mec vraiment top. J'imagine. Ouais. Bah justement, ton top 5 de joueurs qui t'ont le plus impressionné à Monaco. Alors, que 5? C'est chaud. On va mettre plus. On va mettre plus si tu veux. Ah, il y a des bonus. Je vais remettre un 6e si vous me le permettez. Vas-y. Allez, Allez, avec vas-y. plaisir. C'est bon? Vas-y. Alors, je mettrai Yaya Touré. Alors, c'est juste des joueurs avec qui j'ai joué ou juste de l'AS Monaco? Que tu as côtoyé. Tu as côtoyé, Oui. Côtoyé. Comment? Que tu as côtoyé, oui, que tu as joué. Avec qui tu as joué. Oui, que t'as joué. Que les joueurs que j'ai côtoyés. Ouais. D'accord, ok. Bon, je dirais Yaya Touré, Jérémy Ménez, Maurice Bellé. Ouais, Nicolas. On l'a reçu. Sacré joueur celui-là. Ouais. Maurice Bellé et David Giglotti. Ah, David. Ouais, c'est pareil aussi. David Giglotti. Je vais dire Mongongu. Cédric, oui. Je l'ai trouvé très très fort, mais je pense qu'il manquait un peu. Tu vois, il n'était pas très très. Je pense qu'il ne savait pas le potentiel qu'il avait. C'est vrai. Vraiment. Ouais. Et Ruffier. Ruffier, c'est Ah. un monstre. Un monstre. D'accord. Voilà. Donc je pense que j'étais 6, je pense. Parce que je dis non, 5 j'ai cité. J'avais mis Mbappé dedans, mais bon, j'ai pas eu la chance. J'aurais aimé, mais. Ah, mais il y en a beaucoup. Je pense que si tu as Mbappé devant, ça change énormément de choses. Il y en a beaucoup, ouais. Donc, du coup. Ah, ok, très bien. As-tu justement gardé des contacts avec certains joueurs? Toujours. Notamment les joueurs avec qui j'étais formé. Voilà. Souvent, je suis souvent en contact avec eux. Maurice Bellé, je l'ai eu hier. Et voilà, Capquet, voilà, ce genre de joueurs-là. Qui d'autre? Zola, bon, après, c'est un peu de formation. Jamel Bakar, tout ça. Donc, c'est des joueurs de temps en temps. Que ce soit sur Instagram ou par message, de temps en temps, j'arrive à être en contact. Ouais, ça bougera pas, c'est la famille. C'est ça l'avantage ici. Quand tu passes à Monaco, il y a quelque chose qui se crée. Et je pense que c'est pour toujours, honnêtement. Voilà, donc du coup, c'est lié. Et ça, je pense que c'est aussi grâce au centre de formation. Ouais. Je pense que les éducateurs, le club a fait en sorte que les joueurs qui arrivent dans le centre de formation soient en tout cas bien. Et même quand ils partent, qu'ils signent pro ou pas, je pense qu'ils deviennent quelque chose. Ils ont des valeurs. Je pense honnêtement, c'est quelque chose de fort. Voilà. Et du coup, c'est simple. Hein, c'est un des meilleurs centres en France. Pour moi, c'est un des meilleurs centres. Ouais. Et ma dernière question, c'est que penses-tu du Monaco actuel? Alors, Monaco actuel, on va dire de l'année dernière, quoi. Là, cette année. Oui, ouais. Ils ont la saison du centenaire. Voilà. Alors, je sais pas exactement quoi dire parce que on va dire que ils ont bien débuté la campagne de la Ligue. Je vais parler d'abord de la Ligue des Champions avant de devenir championnat. Ils ont bien débuté la Ligue des Champions. Après la fin, c'était un peu plus compliqué. Voilà, donc du coup,
c'est un peu, allez, un goût amer. Je me dis, mais c'est pas normal, quoi. Ils doivent être dans ces, tu vois, par rapport au début de la campagne Ligue des Champions, c'était quand même une équipe solide. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, Ça, c'est des règles. voilà, donc du coup, après, bon, j'ai vu dans le match de Benfica, on va dire que c'est l'arbitrage, voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, du coup, On l'a tous vu. voilà. Et ça Bon, fait, après, ça il y a fait la mal. fatigue aussi Ça qui fait a mal joué, hein, parce je pense. que. Comment? La fatigue a dû jouer aussi, parce que quand on regarde, c'est à partir d'octobre que ça coulait fin octobre. Le match face à Ouais, Nice. mais fatigue, je peux pas, en fait. Pour moi, c'est Oui, trop facile de dire fatigue, parce que si tu regardes une équipe comme Brest, ils étaient dedans. Tu vois, l'effectif de Monaco, et mais justement, il Inter y a faisait plus de pas assez qualité. tourner, hein, quand tu regardes. Un Cluj, il avait fait les JO, tout et tout, et puis il jouait tous les matchs. Oui, après, c'est vrai qu'à Cluj, il joue, mais après, on va dire qu'il est jeune, il est capable de le faire. Non, moi, je sais pas. Après, je sais pas si c'est la fatigue ou il a manqué un petit quelque chose de la fin. Est-ce que c'était un problème mental? J'en sais rien, mais voilà. En tout cas, il manquait quelque chose. Et donc, du coup, un peu Ça, déçu. Ouais. non, comme je disais, en fait, c'est qu'il y a eu une corrélation entre la première défaite en championnat qui a tout déréglé aussi. Hein. Bah, c'est Oui, oui, Nice. ça. Et après, à Nice, il y a Euh, le match de Benfica. Donc voilà, c'est la totale qui a fait, Oui, quoi. Donc pour moi, il y a le mental aussi. après, faut Oui, pas bah, il l'oublier est pas. aussi. Faut pas oublier une chose, l'absence de Zakaria. Exactement. Ça, c'était. Ah Payé. ouais, il y a Monaco avec Zakaria et Monaco sans Zakaria. Ça, c'est Exactement. top joueur. Voilà, du coup, c'est Ah oui. important. Tu as un joueur comme ça, et Ouais. il donne de la confiance à toute l'équipe. Et Exactement. quand il n'est pas là, et psychologiquement, les autres, ils se disent, ah putain, il n'est pas là aujourd'hui, comment on fait? C'est humain, c'est humain. Voilà, donc du coup, je pense que ça a un peu joué quand même. C'est le Et après, capitaine, en hein. championnat, comment? C'est le capitaine. J'ai pas entendu. Capitaine. Le Ouais, capitaine. capitaine, voilà, exactement. Voilà. S'il est capitaine aussi, c'est pas pour Pour rien, rien, quoi. ouais. Exactement. Et du coup, par contre, un championnat, pour moi, hein, c'est mon avis, ce n'est pas normal de finir deuxième derrière Marseille. Ah Tu oui, je suis reçois d'accord. Marseille, tu reçois Marseille, tu corriges Marseille 3-0 à domicile, mais vraiment, tu montres, enfin, vraiment, Monaco était au-dessus. Oui. Et le match, pareil, le match au Vélodrome, tu regardes le match, allez, tu donnes deux cadeaux, enfin, voilà, je veux dire, Du fait de jeu. Ouais. Ouais, ouais. De C'est ça. cadeaux. ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails. Mais on va dire le match retour que tu joues contre Marseille, c'est un match de top niveau, quoi. C'était une démonstration. Et tu passes devant Marseille. Là, je comprends pas comment on fait pour. Voilà. Donc, du coup, moi, ça m'a fait, voilà, je vais dire un peu déçu, mais bon, on va dire que c'était un peu avec déçu parce qu'ils étaient déjà qualifiés en Ligue des Champions. Mais voilà. Et qu'est-ce que tu Donc penses après, de... je termine, j'ai fini juste. Vas-y, Je voulais dire, oui, je trouve qu'ils ont une bonne équipe cette année. Ils se sont renforcés un peu. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est quand même, enfin, les trois joueurs qui sont arrivés, on va dire, qui sont les plus connus, c'est Gers qui était au Bayern, Fati et Pogba. Les deux, je ne peux pas me prononcer parce que voilà, il y a que le terrain qui va nous dire ce qui va se passer. Ils ont un nom, ils ont un passé, voilà, donc du coup c'est connu, mais qu'est-ce qui va se passer, ça, malheureusement, je ne peux pas savoir. Mais par contre, dire derrière, je pense que c'est une bonne recrue par rapport à son expérience. Il a joué quand même dans des top clubs, notamment Bayern, Tottenham, pour moi c'est le top club. Voilà, puis donc lui, je pense que. lui, on Ouais. l'a vu en prépa, puis ça va, il est pas. En prépa, il a Non, été rassurant. On l'a vu là sur les matchs de prépa, ouais, il a je joué pense. d'ailleurs. D'ailleurs, il a joué sur le match de prépa. Ouais, il a joué. Je pense que ce genre de joueur peut apporter déjà de l'assurance déjà. Parce que quand même, défensivement, je pense que c'est pas l'assurance tout risque, pour l'instant en tout cas. Mais c'est que voilà, c'est que la prépa, donc je pense que lui va apporter, il va beaucoup apporter. Et en plus, le fait que le groupe, pour l'instant, on va dire que pratiquement tout le monde est là, c'est un an de plus tous ensemble. Voilà, c'est quand même un an de plus par rapport à l'expérience, il gagne en confiance, il gagne en. Voilà, donc du coup, après, avec le même coach, c'est important de garder le même groupe. Du coup, je pense que ça peut avoir son importance
par rapport au championnat. Exactement. Ok. Merci Laetitia, et puis on passe à Fred. Alors du coup, tu as joué avec l'équipe A du Sénégal. Quel Ouais. souvenir gardes-tu Top. de cette Super, match? super, juste exceptionnel. Juste exceptionnel parce que quand tu joues avec la sélection de ton pays, c'est des choses qu'on ne peut même pas expliquer parce que étant petit, tu rêves. Bon, quand tu es joueur de foot, tu rêves de jouer, d'être pro, mais tu rêves aussi de jouer pour ton pays. Donc, du coup, le fait d'avoir cette chance de pouvoir jouer pour le Sénégal, c'était juste exceptionnel. Et surtout, tu rends aussi on va dire, tes amis, ta famille fiers de toi. Et du coup, c'est juste exceptionnel. Ouais. 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 Ok. Alors, tu as joué en Inde, en Mongolie, en Lettonie et à Taïwan. Peux-tu nous en dire plus sur ces destinations? Je veux savoir quoi. Comment se passe le foot là-bas? Pourquoi tu es allé là-bas? Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à prendre ce genre de direction, pour moi, c'était, on va dire, c'est le début de la fin, on va dire ça comme ça. Je sais pas si ça se dit ça. Ouais, si. Voilà. Et du coup, je pense que j'avais, voilà, ça commençait voilà, je me rapprochais un peu voilà, de la fin. Voilà, toutes choses à faire. Donc, du coup, je pense que, et le fait d'avoir des opportunités vers là-bas, c'est sûr, j'ai pris le temps, et, voilà, j'ai réfléchi, tout ça, et je me suis dit pourquoi pas. Et puis, je suis parti. Ben, en Mongolie, c'était assez spécial quand même, parce que c'est un pays, euh, c'est un pays où il fait très, très froid. Voilà, j'ai déjà vécu dans des pays, on va dire, là où il faisait froid, notamment en Europe de l'Est. Ouais, on l'était. Mais Mongolie, ah non, j'avais jamais vu ça. Des -30, -35, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je me T'aurais disais, pu te mettre ah à oui, Sochaux à côté de nous, là, eh oui, -35, je me disais, mais c'est pas possible en fait. Ben si, c'était possible. Ouais. C'est possible. Et après, bon, le championnat, c'est pas. Ils sont plus basket que foot, mais là, ils commencent petit à petit à, on va dire, à faire venir des joueurs, notamment des étrangers. Il y a beaucoup de Russes, beaucoup de joueurs de l'Est, voilà, qui vont là-bas. Et puis, voilà, après, la vie là-bas, elle est tranquille. Voilà. Les gens, ils sont sympas, mais bon, c'est vrai que quand ils voient, ils sont étonnés parce il y a pas beaucoup d'étrangers. On va dire ça comme ça. Donc, du coup, c'était assez bizarre au début. Après, voilà, j'ai appris, euh, j'ai appris à les connaître, voilà, à me, à me- j'ai appris à connaître la ville, les gens, le pays. Ça se passait bien après, honnêtement. Voilà, au début difficile, après, voilà, ça se passait pas mal. Mais pour toi, le football en Mongolie, tu pourrais le comparer à quel niveau dans le championnat de France? Enfin, en France, c'est-à-dire à quoi? À du DH, DHR, je sais pas. Enfin, DHR, je sais même plus. En fait, on va dire, alors, il y a 4 clubs. Il y a 4 clubs qui peuvent, on va dire, organiser la National 3, voire 2, National 3. National 3, voire 2. Max. Voilà, on va dire, voilà, il y a 2 clubs niveau National 3, 2 clubs niveau National 2. d'accord. Sinon, le reste, c'est vraiment, le niveau, il est vraiment pas, voilà. Ouais, après, c'est régional, quoi. Voilà, régional, voilà, du coup, c'est ça. Voilà. D'accord, Oh. ça marche. Et, du coup, les yurts, c'était si grand que ça, finalement, à l'intérieur? Comment? Les yurts, Les? les yurts. Ouais. Ah oui, c'était. Bien nager. Eh oui, après, bon, que ce soit l'Inde. L'Inde, par contre, c'était une expérience assez exceptionnelle Ouais. parce qu'ils venaient de créer justement cette ligue. Oui. Voilà, cette ligue, cette Super League qu'ils appelaient voilà, Indian Super League. Et du coup, là, il y avait quand même il y avait du beau monde. Il y avait des joueurs comme Anelka, il y avait des joueurs Oui, comme c'est vrai. Robert Pires, Trezeguet, venir du monde, Ouais. Ouais. avec des grands coachs comme Zico, tout ça.
c'était quand même, voilà, c'était une expérience vraiment assez exceptionnelle. Voilà. Dans ton L'Arabie Saoudite maintenant. T'avais Nicolas, t'avais Nico, t'avais Alessandro, t'avais tout ça dans ton Ouais, il y avait Del Piero aussi, ouais. Materazzi. Ah ouais. Materazzi, Bernard Mendy. Ouais, putain, ah, la vache. Oui, il y avait du beau monde, Djemba, voilà. Donc, tout, c'était. Ouais. Ouais, ils avaient ramené quand même beaucoup de Ouais. bons joueurs. Moi, nous, on a une équipe, on avait Cap des Villas, donc du coup, il y avait quand même. Ouais, Capdevila, c'est vrai. Voilà, C'est du coup, il y avait Luis, il s'appelle, j'oublie son nom espagnol, je pense qu'il est décédé en plus. Ah, merde. Qui était à Liverpool. À Liverpool. Ouais, qui était à Liverpool, l'espagnol, je pense qu'il est décédé en plus, si je ne me trompe pas. C'est. Ah. J'oublie son nom. Un gaucher. Un gaucher. Ah merde. J'ai pas. Ah, je Luis sais plus. Garcia, il y avait. Non, Je c'est sais pas- plus. Ouais. Quoi Alonso, bon, il est toujours en vie, forcément. Il y avait qui d'autre en espagnol? Espagnol qui est décédé, il y avait Reyes, malheureusement. Oui, Alessandro Reyes. Ouais. Non, pareil. Il y avait Reyes. Non, ouais. J'oublie son nom. C'est bon. Voilà, donc Ouais, du coup, il y avait quand même. Comment? C'est l'Arabie Saoudite de maintenant, d'avant. Ouais, voilà, d'avant, voilà. Et du coup, ils ont fait ça, c'était vraiment top avec quand même tout ce qu'il y avait. Ils ont dans de très très bonnes conditions, vraiment. Et c'était pour moi, c'était intéressant, voilà. C'était une belle expérience. Après, un peu des pépettes, un petit peu quand même. Voilà, on va dire ça. Il faut. Ça, Ouais. Oh, Tant qu'à faire. oui, t'as raison. non, c'était plus. Oh, on va dire que le championnat, on va dire que ils ont bien fait les choses, honnêtement. Ouais, vraiment à tous les niveaux, ils ont voilà. Et les stades c'était rempli, voilà, tu jouais entre 30 et 60 000 spectateurs tous les matchs. Ce qui n'est pas Vraiment. facile, vu que c'est le cricket, etc. Oui, mais bon, Puis, après l'Inde, ils sont nombreux, ils sont ouais, ouais. du coup, Et ça, je suis moitié indien. Pour ça. ah oui, Je suis jamais allé là-bas. ouais. Et ça, ils ont trouvé c'était vraiment intéressant. Voilà. Quand tu joues dans un stade qui est rempli, voilà, du coup, peu importe là où tu joues, c'est quand même intéressant. Et notamment, il y avait des joueurs en face. Là, quand tu as Del Piero en face, Ouais. même s'il a 40 ans, ça reste Del Piero. Ah, il y avait Melchior Trezeguet. Du coup, c'est toujours intéressant. Alors, si tu devais changer quelque chose dans ta carrière, ce serait quoi? Si je devais Changer quelque chose dans ta carrière, ce serait quoi? être plus patient, la patience, et dans ma carrière, je dirais les détails. Les C'est détails. très, très important. Vraiment, les détails, c'est la base d'un footballeur professionnel. Mm. On se rend pas compte jusqu'à qu'on passe de l'autre côté. Voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai un peu ce rôle aussi par rapport aux jeunes dont je m'occupe. J'ai ce rôle de leur faire comprendre, vous avez une chance exceptionnelle. Ne faites pas n'importe quoi. Ça va très vite. Voilà. Restez pro, faites les choses bien. Voilà. Voilà, les détails, c'est très, très, très important. Voilà, on va dire les détails. Les détails et la patience. Ok. Voilà. Après, Alors, tout le reste, je ne regrette absolument rien. Vraiment. Ok. Vraiment, voilà. Du coup, tu es revenu à Monaco en 2022 avec l'équipe B. ouais. Peux-tu nous en dire plus pourquoi tu es revenu? Je suis revenu parce que je me suis dit, j'ai pas assez porté ce maillot-là. Ce maillot me manquait beaucoup. Ce maillot me manquait beaucoup. Non, mais honnêtement, je suis revenu. Bon, c'est vrai que j'avais échangé avec le coach, c'était Fred Menini. J'ai échangé avec lui. J'avais cette envie de revenir. Je ne pouvais pas terminer comme ça. Non, je me suis dit, il faut que je revienne à l'AS Monaco. Lui, il était OK, il était très content. Et du coup, voilà, je suis revenu. Et je peux vous garantir, je suis revenu la première fois, on va dire que dès que je portais ce maillot-là, c'était c'était quelque chose de fort. C'est comme si je jouais avec les pros. Honnêtement, j'avais pas de différence, vraiment. Dès que j'avais cette question de l'AS Monaco, dès que je portais ce maillot-là, j'avais toujours ce truc à moi. Et voilà, donc du coup, il y a des choses qui c'est naturel.
Voilà, c'est naturel. En tant que supporter, si un jour on devait jouer au foot, on a ce maillot-là, on serait les pires du monde. Ah bah oui. Exactement, voilà. Donc, Voilà. c'est ça. C'est quand c'est naturel, c'est vrai. Peu importe le niveau que tu vas jouer, c'est toujours fort. Exactement. Voilà. Et du coup, ça c'est voilà, on va dire que c'était un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que voilà, c'était compliqué parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec il y a eu des incidents qui ont fait que bon, l'équipe était un peu était descendue. Elle a été descendue et je suis revenu encore pour la 3e fois et c'était l'année dernière et voilà, on a réussi à faire remonter cette équipe. Voilà. Du coup, il y Donc, avait, du coup, comment? il y avait Yann Liénard dans la cage, non? Non, 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 t'es pas? non, il n'était pas, non, il était pas. Il était pas. D'accord. En tout cas, moi, quand je suis arrivé, à partir de janvier, parce que j'étais pas dans le coin. Quand je suis revenu à partir de janvier, il n'était pas. C'est ce qu'il était avant. D'accord. Voilà, Ah oui. du coup, voilà, on a réussi à monter. Et puis, c'est toujours un plaisir, en tout cas, Ok, de jouer pour cette équipe, quoi. ça marche. Bon, bah, écoute, Massamba, comme tu nous as dit en début de live, donc tu es aujourd'hui coach mental. Ouais. Et donc, en fait, là, tu interviens, bon, certes, dans le foot, est-ce que tu interviens dans d'autres sports et auprès de qui, surtout? J'interviens dans d'autres sports, mais tout dépend des gens qui me sollicitent par rapport à leurs besoins. Ça peut être du hand, ça peut être du basket. Voilà. Mais c'est vrai que la plupart, quand même, ça reste du foot. Est-ce que tu interviens auprès de professionnels connus, entre guillemets? Professionnels connus, non pour l'instant, mais des jeunes qui sont dans les centres de formation pro, oui. Ok. Et Ouais. c'est toute Comment? l'équipe ou c'est toute l'équipe? Non, ou ça non, peut être non, une pas toute personne? l'équipe. Non, pas toute l'équipe. Par D'accord. jour, pour joueurs qui font la, voilà, qui me sollicitent par Au rapport besoin. à ce qu'ils veulent faire. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la préparation mentale, c'est quelque chose dont ça commence maintenant, les gens commencent à en parler un peu plus. C'est vrai qu'avant, dire que les gens, ils n'en parlaient pas plus que ça, quoi. Ils n'en parlaient pas plus que ça, parce qu'on entend souvent un coach dire à son joueur, sois fort mentalement. Ouais, mais qu'est-ce que tu lui as appris pour qu'il soit fort mentalement? Oui. Voilà. On nous dit d'être fort mentalement, mais on ne nous apprend pas comment faire pour être fort mentalement. Et ça, c'est très important, notamment à bas âge, par rapport aux jeunes d'abord, c'est-à-dire à partir de 12. Voilà, on voit des jeunes qui ont la peur de jouer devant leurs parents. Et pourtant, c'est un jeu, quoi. Après, tout dépend aussi du contexte familial. Il y Voilà. a des parents qui mettent la pression aussi. Exactement. Exactement. C'est le point sensible aujourd'hui. Tout le monde veut être mappé, là, tout le monde veut être mappé, et du coup, c'est compliqué, quoi. C'est le problème. Ouais. Et si tu mets la pression à ces enfants-là, aujourd'hui, un enfant, tu le laisses faire ce qu'il aime faire. S'il veut jouer au foot, tu l'amènes au foot, il le fait. S'il ne veut pas jouer au foot, tu ne vas pas le forcer à jouer au foot. Rien que ça, déjà, c'est une pression. Ils veulent tous être attaquants. Exactement, mais merci. Voilà, c'est tout résumé, forcément. Voilà, le projet Mbappé, voilà. Malheureusement. Voilà, et du coup, ça fait beaucoup de dégâts. Et du coup, moi, j'interviens beaucoup avec ce genre de contexte. Les jeunes joueurs qui sont, que ce soit dans la peur ou qui sont à la recherche de confiance ou tout court à la performance pour les un peu plus âgés. Mais en fait, là, moi, tu me fais penser à tout ça parce que, je te dis, moi, j'ai côtoyé Grégory Campi et quand il a été coach de la Kicks League de l'équipe de Squeezie, c'était les seuls à avoir ramené une équipe de coach mental EFI Sport. C'est Jérémy Gage, voilà, si je me trompe pas. Et ben, ça a fait la différence parce qu'ils n'avaient pas la plus belle équipe sur le papier, loin de là. Et ils sont allés jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde de Kings League. Bon, après, on n'aime pas la Kings League, mais c'est déjà un sacré exploit quand tu vois l'équipe qu'ils avaient. Et c'est très important. Ouais, très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs pro qui, justement, qui ont dans leur staff un coach mental parce qu'ils commencent aussi à comprendre, on va dire, tout ce qui est les pays anglophones. Ouais.
ils ont une avance sur ça. Voilà. Par exemple, si tu regardes la NBA, je regarde beaucoup la NBA, les joueurs, ils ont souvent un préparateur mental. Souvent. Oui. Voilà. Et ça les aide à performer, ça les aide justement, quand ça va pas trop, de travailler sur la confiance, sur la gestion du stress, tout ça. C'est très important. Très Mais après, important. quand tu repenses, Massamba, tu dis, putain, à une époque, on s'approchait, tiens, ils vont peut-être se C'est lancer là. exactement ça. Moi, je pense que ça m'aurait fait moi, je pense que ça m'aurait fait énormément de bien. Ah oui, c'est Honnêtement. ça. Ouais. Et quand je Honnêtement. vois Je pense que je suis pas le seul parce que j'en parle avec beaucoup d'autres joueurs et qui me disent aussi la même chose, quoi. Ils me disent, voilà, c'est vrai que la préparation mentale, c'est quelque chose de. Voilà, parce que, c'est un des piliers aussi important que le travail physique, technique, tactique, quoi. C'est important. parce que moi, je donne l'exemple du Paris Saint-Germain en 96 quand ils gagnent la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Ouais. À l'époque, ils avaient amené Yannick Noah, qui les avait coachés mentalement pendant cette période-là. Et je lui dis, tiens, ils vont peut-être prendre ce pli-là. Bah non. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir de l'avance. Eh oui, non, mais c'est important aujourd'hui, ça fait partie on va dire, du sport en général. Mais au-delà du sport aussi, au-delà du sport, il y en a des chefs d'entreprise qui font appel à des coachs, des coachs mentaux pour Ouais. justement, Oui, c'est la cohésion. comment? Pour la cohésion. Oui, pour la cohésion, voilà, pour la cohésion, il y a énormément de choses. Voilà, les coachs mentaux, c'est pas que pour. Voilà. J'ai un ami qui fait ça, Aide. hein. Comment? Moi, je dis, j'ai un ami qui fait ça, qui est coach mental pour une équipe de rugby féminine. Mais Ouais. moi, c'était un homme de médias à une époque. Et en fait, D'accord. souvent, il y a des conférences justement d'entreprise et avec des anciens joueurs de rugby. Exactement, c'est important. Parce que, ouais, c'est la performance, de toute façon, peu importe que tu sois dans une entreprise ou dans un club de foot, c'est la même chose. On est toujours à la recherche de performance, de prendre une échelon pour être meilleur. Et du coup, il y a ça, il y a aussi le bien-être. Le bien-être aussi, ça en fait partie parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'avais échangé avec un jeune qui me disait qu'il voulait arrêter le football. Et pourquoi? Il ne savait pas. Je ne vais pas me dire pourquoi. En fait, il me disait que je prenais plus de plaisir, voilà, et j'avais plus envie de rien. Et je lui demande pourquoi. Il n'était pas capable de m'expliquer. Et pareil, c'est pareil, il n'était pas capable de m'expliquer. Et pourtant, il le poussait tout le temps à lui dire, va faire du foot, va faire du foot. Et du coup, voilà, ce que j'ai pu expliquer à ce gamin-là, c'est que si il ne prend plus de plaisir à venir jouer au football, qu'il fasse une pause. Fasse une pause pour savoir exactement, voilà, peut-être qu'il veut plus jouer au foot, peut-être qu'il aime plus, peut-être qu'il veut passer à autre chose. De faire une pause, de savoir exactement quel est le problème, de se retrouver avant d'aller chercher, avant de retrouver exactement la passion, que ce soit dans le foot ou ailleurs, dans d'autres sports, voilà, parce qu'il n'y a pas que le foot. On oublie ça aussi. Voilà. Alors toi, en fait, justement, là, j'arrive à la prochaine question. Et toi, tu arrives, en fait, on va dire, tu es d'une génération où, justement, tu commençais à voir le football vraiment changer. Et justement, qu'est-ce que tu penses du football actuel? Ça a changé, ça a complètement changé. C'était dans la transition à l'époque, mais maintenant, c'est totalement différent. Moi, par rapport au football, quand j'étais gamin, voir les gens, et aujourd'hui, il est totalement différent. Oui, c'est totalement différent. Bon, on va dire que déjà en termes de médiatisation, déjà, je vois qu'aujourd'hui, voilà, c'est la médiatisation dans le foot. Après, c'est pas plus mal. Moi, j'aime le foot, je regarde le foot, donc du coup, c'est tant mieux. Mais on va dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de jeunes matures. On va dire les jeunes aujourd'hui, dans le foot, 16 ans, 17 ans, ils sont déjà matures pour beaucoup. D'accord. Je pense, par rapport à leur façon de voir les choses, par rapport à leur façon de planifier leur carrière. Mais je suis impressionné. Honnêtement, à 17 ans, 18 ans, c'est encore jeune, quoi. Donc, d'être capable de gérer plein de choses en même temps,
pour moi, voilà, il y a ce côté-là qui, voilà, pour moi, il faut tirer le chapeau. Après, c'est vrai qu'ils sont bien entourés pour certains. Ils ont carrément une équipe pour s'occuper euh, de tout. Après, ouais, ce côté médiatisation, pour moi, c'est bon parce que ça permet de voir les jeunes aussi, que ce soit dans les centres de formation, arriver tout de suite en pro et avoir leur chance. Je pense que c'était un peu plus compliqué avant quand même. Parce que moi, si je prends par exemple Monaco, à l'époque, être jeune et venir tout de suite s'imposer, c'était pas facile. Et en plus, c'est pour ça que je te disais, tu arrivais dans une transition parce que Ouais. avant l'épopée 2004, avant les jeunes, ils démontaient gentiment. Après, il fallait. Voilà. Déjà, le système il a changé parce qu'à l'époque, déjà, c'est vrai qu'avant, avant de devenir pro, c'était un peu plus compliqué. Enfin, compliqué, vraiment, mais il y avait quand même, on va dire, il fallait passer en réserve, on va dire, la CFA. Tu sors du centre de formation, tu vas faire tes preuves, entre guillemets, hein, tu vas faire tes preuves avec la réserve. Et après, avec la réserve, tu passes avec les pros avant de signer ton contrat. Maintenant, on voit des jeunes qui passent de U17 directement à contrat pro. Après, voilà, peut-être aussi ils sont en avance, ils sont plus doués. Moi, j'ai une question, Qu'est-ce que tu penses du choix de Bouabré, justement, à 19 ans, signé en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il ne va pas trop vite, justement? C'est un choix difficile pour moi d'en parler parce que moi, personnellement, c'est un joueur que j'aimais beaucoup parce que j'ai eu la chance de le voir jouer. C'est un grand talent. Il est très fort. Donc, du coup, moi, je peux juste parler en tant que supporter, entre autres. Oui, voilà. Je suis un peu. J'ai pas d'avis. Honnêtement, j'ai pas d'avis. Hein. Voilà, j'ai pas d'avis, mais je pense qu'avec le talent qu'il a, pour moi, c'était. Bien sûr. Après, voilà, je peux pas me permettre de donner mon avis. Je suis personne pour, tu vois. Mais en tant que supporter, un peu déçu quand même. Voilà, J'aurais aimé le voir au moins 1 an, 2 ans avec AS Monaco, tout exploser après dans un top club. Quoi. Après, voilà, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. C'est vrai que oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je ne veux pas, je ne me permettrai pas de donner mon avis sur son dossier. Et voilà, mais en tout cas, juste en tant que supporter, j'aurais aimé le voir rester un peu plus longtemps à AS Monaco. Quoi, parce que si tu as lui avec Ben Sekir, Akliouche, avec tout ça, pour moi, ça. Voilà, surtout que les matchs de prépa, là, il en avait fait 2 ou 3, mais. Ah oui, vous avez vu notamment. Oh là là, le but. Il a mis un but là. Ah oui, je pense que. Et quand je vois, moi, quand j'ai discuté avec Laurent Nielou, le speaker du Louis II, lui, il commentait la Youth League et il me disait Bouabré, c'est quelque chose, quoi. Non, c'est quelque chose. De toute façon, quand tu viens les matchs de Youth League, tout de suite, souvent, on va dire souvent, le seul qui sort tout de suite, voilà, c'est lui, quoi. C'est lui, ouais. Il a ce petit quelque chose qui fait que tout de suite, tu es obligé de le. Voilà, tu le remarques tout de suite, quoi. Ok. Après, comme j'ai expliqué, je ne me permettrai pas de critiquer ou de faire quoi que ce soit. Je lui souhaite juste le meilleur, honnêtement, le meilleur, parce que c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Voilà. Ok. Bon, une question, Massamba. Écoute, étant donné que tu es supporter de Monaco, est-ce que tu as un petit mot aux supporters? Taguez mon égout. Non, après, pour les supporters, c'est vrai que, et là, je suis honnête, les supporters de Monaco, souvent, mais je dirais même toujours très polis, vraiment, très respectueux, et souvent en train de chercher des nouvelles des anciens. Que ce soit des anciens ou des joueurs qui sont là. Et j'ai toujours eu de très bons rapports avec les supporters de Monaco, qu'ils soient ceux qui viennent au stade, ceux qui sont à l'extérieur.
voilà, j'ai beaucoup de respect pour les supporters de Monaco. Énormément, vraiment. Donc, du coup, comment? On s'en prend plein la tête. Hein. Ah, Parce que bon, non, mais je suis Paris, sincère. j'étais pas à Je suis, il y a personne dans votre stade. Ouais. non, oui, après, bon, Ça, c'est des fausses excuses. parce que les gens, ils comprennent pas, forcément, ils vont parler. Voilà, mais les gens qui ont joué à Monaco, ils savent, ils vont le dire. Parce que Monaco a beaucoup de supporters. C'est pas à l'AS Monaco, c'est pas au stade Louis II. Quand vous allez jouer à l'extérieur, Monaco, les supporters, ils sont là, ils sont présents, ils font les déplacements, toujours présents, toujours polis. Il n'y a pratiquement jamais de débordement. Ça, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de supporters qui vont se frapper, qui vont se battre. Et ça, avec Monaco, moi, j'en vois pas. Donc, je vois toujours des supporters disciplinés qui viennent, qui supportent leur club et qui repartent tranquillement. Et même vis-à-vis des joueurs, je vois les supporters, parfois, ils peuvent être déçus, mais derrière, il y a ce respect. Et ça n'a pas de prix. Hein. C'est très important. Et même le contexte, le fait de créer ce débrief ASM, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, du coup, chapeau à vous, les gars. Merci beaucoup. Merci. Ouais, vraiment, merci. Et c'est vrai que nous quatre, on en est le parfait exemple de supporters qui. Bah moi, si on me met un train pour aller directement à Monaco, j'y vais tout de suite. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a le travail, je travaille un week-end sur 2, et puis rendre à Monaco, c'est compliqué depuis pas. Du coup, moi, c'est dans les tuyaux. C'est un projet, mais un projet futur. C'est d'habiter pas cher. Ouais. Donne pas et les débriefs, vous les faites quand? Vous les faites tous les matchs? Tous les matchs, vous faites un débrief? Oui, alors en fait, là, on a lancé, donc ça fait bientôt 2 ans déjà. Hein, donc c'était au début que les débriefs de match. Okay. Et ensuite, donc, on a réussi à avoir Frédéric Bulot comme ancien joueur. Après, Nicolas Maurice Bullet, Sébastien Puy-Grenier, et puis tu es le quatrième. Monsieur Norbert Et on Siri. a eu Monsieur Norbert Siri, historien de l'AS Monaco. Et là, on a lancé un petit nouveau concept, c'est l'interview des supporters, justement. Donc, tout supporter de l'AS Monaco qui le souhaite peut avoir une interview où justement on lui demande comment a débuté son amour pour l'AS Monaco et ses anecdotes, s'il a son top 5 des joueurs, etc. Et c'est vrai que voilà, on est des passionnés et moi personnellement je te remercie parce que moi je m'en souviens très bien. Bon, j'étais un peu ado à ce moment-là, mais je m'en souviens très bien et je me souviens de tes buts aussi. Donc c'était contre Caen et Rennes. Il y avait une belle reprise à un moment aussi. Je crois que tu as mis, je m'en souviens très bien. Et, alors, même si la saison était un peu pénible, hein, parce que c'est pénible après. c'était les montagnes russes. À un moment, on partait bien, après on stagne, on redescend et tout. Je me souviens d'un Monaco-Bordeaux très compliqué. C'est très compliqué. Très, très compliqué. Ouais. Mais du coup, c'est bon. Non, j'ai pas dit le sport. Ça fait partie du truc, en fait. Ah oui. Comme ça, il n'y a pas que le bon, il y a de l'autre côté aussi des choses qui arrivent. Voilà, ça fait partie. Le match contre Bordeaux, justement, c'est un match qu'on n'oublie pas, mais voilà, on apprend aussi de ce genre de trucs. Mais franchement, Massamba, je te dis, moi, en tant que supporter, après, on va dire, après l'épisode Gaël Givet, Sébastien Schilacci, Julien Rodriguez, pour moi, ouais, tu avais été un défenseur central où j'avais vu le plus de potentiel. Oui. Normalement. Non, je te dis sincèrement. Après, avec Cédric. Après. Cédric, j'ai beaucoup aimé. Et je me dis, c'est dommage. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est dommage, il y a des choses comme ça. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y avait des choses à changer, patience, et puis surtout les détails. Donc, du coup, c'est. J'ai dit, pas tombé dans la meilleure période, malheureusement. Oui, après, voilà, c'est quand même. Non, franchement, c'est dommage parce que voilà, c'est vrai que tu fais 6 mois vraiment super, quoi. Moi, je vois les buts en plus. Tu as mis 3, c'est ça? Et franchement, c'est dommage. D'ailleurs, quand tu pars, moi, perso, je me dis, c'est dommage parce que. Mais après, voilà, on a vu après que Darwin est arrivé, Patrick Muller, tout ça. Oui, c'est vrai. Ceci expliquerait cela. Et moi, maintenant, voilà, j'ai compris à l'époque et là, je peux comprendre encore plus. Oui, voilà. En fait, vraiment, je suis parti. Il y avait plein de choses. Moi, j'ai voulu partir, pas pour dire, je pars de Monaco, c'était mon club. Non, je voulais juste partir. J'ai voulu partir et revenir, on va dire, plus fort. Voilà, c'est vrai qu'il y a une anecdote que il y avait quelque chose qui s'est passé quand je suis parti définitivement de Monaco que j'ai oublié de souligner. C'est-à-dire que quand j'ai quitté, quand je suis revenu du Havre, j'avais, c'était Guy Lacombe qui avait pris la place de
Ricardo. Ouais. Et je m'entretiens avec lui avant d'aller en stage. Et quand on est revenu du stage, il me dit, écoute, moi, je compte sur toi. À l'époque, il n'avait pas encore, il attendait, on va dire, des défenseurs centraux. Ah. Et lui, il me dit, écoute, moi, je compte sur toi. Voilà, j'ai beaucoup aimé la préparation et je t'ai vu jouer au Havre, tout ça. Voilà. Et c'est vrai que quand il était à Rennes, on s'est croisés 3 fois, un championnat et un coupe. Donc, du coup, voilà, j'avais été quand même, j'avais fait le job, quoi, on va dire ça comme ça. Et du coup, moi, je pense que voilà, tout allait repartir en me disant, j'ai appris de mes erreurs. Patience. Tous ces, voilà, on va dire que tous ces, les détails, honnêtement, j'avais fait une bonne préparation pour vraiment mettre les chances de mon côté. Bah oui. Et je reçois une offre de Nice, 4 ans. 4 ans pour aller à Nice. Je vais voir mon agent, il contacte le club. On a une offre de Nice, 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Monaco, je vais voir Lacombe. Lacombe me dit, écoute, moi, je compte sur toi. Voilà, je compte sur toi, donc je veux que tu restes. J'ai 4 ans à Nice. Je vais pas aller à Nice. Je vais pas aller le club. Je vais pas aller à Nice. Je suis à Monaco. Je suis bien à Monaco. J'ai été formé à Monaco. Et je fais quoi? Je reste. Je dis à Nice, bah, voilà, je décline l'offre. Je reste à Monaco. Une semaine après, il y a des jours qui arrivent. On m'explique que, ouais, mais c'est compliqué. Si tu restes, tu vas pas beaucoup jouer. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Je peux pas rester, même si j'aime le club. Je peux pas rester sans jouer, sans même être dans le groupe. Ah, ça devenait compliqué. J'étais patient parce que je suis resté un peu. C'est là où tu pars. Comment? C'est là où tu pars en Grèce? Exactement. Non, je vais à Nantes. Je vais à Nantes. Ah, tu fais ton prêt à Nantes et après tu vas en Grèce. Ouais, exactement. C'est là justement je vais à Nantes. Mais voilà, j'ai patienté un peu en me disant, j'ai fait tous les matchs de préparation en me disant, écoute, ne baisse pas les bras, ne lâche rien, continue à te battre et puis c'est pas ce qui peut se passer. Non, et voilà, c'était bouché et puis voilà, fait comprendre que c'était compliqué. Bah, si tu restais, voilà, tu n'avais pas beaucoup joué. Bah, c'est vrai qu'après, quand j'ai eu l'opportunité de Nantes, compliqué, mais bon, fallait avancer. On va dire c'est comme ça. C'est un joli club quand même. Exactement. Ton club ton club formateur. Ah oui. Et voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, mais voilà, je tenais à le dire parce que ça m'avait marqué. Ah oui. Ça m'avait marqué, voilà. Ouais, tu dis éviter la descente. Comment? C'est vrai. C'est ça. C'est exactement ça. Après, oui, la descente, elle a fait mal quand même, mais ouais. Malheureusement, c'est pour mieux revenir. Voilà. On va dire que le club est revenu plus fort. On va dire, il y a ça de positif, quoi. Oui. On va dire, on s'est adapté au football actuel, on va dire. Comment? On s'est adapté au football actuel et que, en fait, Exactement. Tu es obligé de dénicher des pépites et les revendre. Malheureusement, nous, ça nous fait pas plaisir. Et après, il faut être logique. On n'a pas le choix. Oui. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Après, j'espère que cette année, quand même, le groupe, tous les joueurs vont rester, notamment Akliouche. J'espère qu'il va rester. Parce que je pense que s'il reste avec le groupe que la SMA, je pense que ça peut faire beaucoup de bien à cette équipe-là. Mais s'il part, ça peut être compliqué parce que qui tu vas aller chercher rapidement pour qu'il puisse s'adapter. Enfin, voilà. Du coup, c'est pas toujours évident. Monaco, c'est assez spécial. L'année dernière, on a vu qu'il n'avait pas beaucoup de remplaçants pour lui. Comment? L'année dernière, on a vu qu'il n'avait pas beaucoup de remplaçants justement pour pouvoir le laisser sur le banc ou souffler. Donc là, s'il part, il faut vraiment s'activer pour lui trouver son remplaçant, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra surtout renforcer. Surtout que lui, il a une place de titulaire indiscutable, donc ça va. C'est vrai. Parfaitement raison. Oui, j'espère en tout cas que le recrutement n'est pas encore fini. C'est jamais si on peut aller titiller un peu ceux qui sont en haut. Ouais, non, c'est sûr. Par contre, j'ai une petite question très rapide, mais toi, en tant que défenseur central, franchement, est-ce que tu aurais voulu avoir un adversaire comme Mika Bierretz, qui court partout, qui lâche rien? C'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué. Et surtout, il est très, très intelligent. Il est toujours à la limite.
Ouais. Voilà, donc du coup, là, c'est sûr, les défenseurs, ils n'aiment pas ça. Ouais. C'est sûr, les défenseurs, bah, tout à l'heure, je parlais de Savidan. C'est pas exactement le même type de joueur, mais comme il est chiant à jouer, il court partout, mais vraiment partout. Tu peux pas comprendre. Le mec, il est jamais fatigué. Bah, enfin, tu joues le hors-jeu, il est à la limite. Enfin, voilà, donc du coup, c'est ce genre de joueur un peu. Non, mais oui, ben, c'est un peu. Je pense que le club a bien fait de voilà, de le garder. J'espère qu'ils vont lui mettre beaucoup de buts et puis bah, voilà, essayer de On espère aussi. faire une grosse saison. Faire une grosse saison. Et vous, vous pensez quoi? Et vous, je vais vous poser une question. Vous pensez quoi du recrutement de l'AS Monaco? Tiens. On est assez perplexe, on attend de voir aussi. Ouais. Ouais. On attend, ouais. Moi, je dis qu'il y a peut-être que D'ailleurs, sur les matchs amicaux, ça va, mais Fatih et Pogba, on n'a toujours aucune idée. Mais on attend surtout encore un gardien. Parce que justement, Majedki n'a pas rassuré non plus là, sur ces matchs, lui, par contre. Parce que face à Torino, la première minute, la balle qui lui passe entre les jambes, qui rattrape en dernière vite fait, là, c'était un but de casquette. Je n'ai pas vu, mais oui, c'est important, c'est la base. C'est la base de la colonne vertébrale, comme on dit. Oui. Qui rassure ses défenseurs. C'est exactement ça. Si tu as un gardien qui est bon, c'est vrai que ça rassure. Mais moi, tout ce que je veux, c'est que Paul fasse son leadership, qu'il mette des claques derrière la tête. Voilà, c'est quand il faut. C'est ça que j'attends de Paul, avant tout. S'il reprend son talent, alors là, c'est top. Mais moi, si il peut faire ça pour l'équipe, ça sera déjà bien. Je pense déjà qu'il soit en bonne santé. C'est très important. Et je pense que s'il est en bonne santé, voilà, ça reste quand même un joueur de classe. Voilà. Bien sûr. Voilà, maintenant, c'est toujours le même problème, quoi. On lui souhaite en tout cas que. Là, on remarque quand même que le recrutement a été fait tôt. Et ça, c'est une très bonne chose comparé aux dernières saisons. Et surtout, voilà, c'est ça, c'est que les trois arrivent gratuits. Et pour le moment, on a dépensé encore 0 €. Bon, il y a le gardien du Bayern Leverkusen qui serait en théorie en passe de rejoindre Monaco. Il y a quelques formalités encore, mais le recrutement est fait en amont. Maintenant, c'est les départs à gérer. Voilà, on sait que Vanderson, par exemple, malheureusement, il rejoue là, mais à un moment, il ne jouait plus, on le préservait peut-être. Et des autres joueurs, voilà, il y a des jeunes, voilà, Lucas Michal, Mais bon, Ouattara. apparemment, ça va être 10 millions plus bonus, donc ça va permettre de mettre aussi réinjecter les sous pour acheter quelqu'un. Ouais. Mais là, de garder le groupe quand même qui a le même qu'il y a un an, je trouve que déjà la stabilité, c'est quelque chose qui nous faisait défaut. Quand tu arrives à garder l'ossature de ton équipe, c'est déjà un bon recrutement, déjà c'est un bon transfert, c'est un bon mercato, on va dire. Et après, le coach, lui, il le sait, il sait ce qu'il a besoin en plus. Qu'est-ce qui lui a manqué l'année dernière? Tout à l'heure, on en parlait avec Laetitia. Qu'est-ce qu'il a manqué l'année dernière pour aller chercher déjà peut-être la place en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui a manqué en fin de saison pour aller chercher cette deuxième place? Voilà, et tout ça, je pense que lui, le coach et son staff, et justement, lui et son staff, ils savent ce qui leur manque pour aller chercher ce joueur-là qui va peut-être faire ou ces joueurs-là qui feront la différence. Est-ce que tu as côtoyé Damien Périnel? Comment? Est-ce que tu as côtoyé Damien Périnel? Non, j'ai joué contre lui. Quand tu es arrivé en réserve, peut-être, je me suis dit peut-être. Non, j'ai joué contre lui quand il était à Clermont, j'étais à Châteauroux. Jamais. Non, c'était pour savoir. Non. Et là, ce qu'on disait, c'est qu'il nous manquait un milieu, surtout l'année dernière, c'est ça qui nous faisait défaut. Attention, même si Lamine Camara, c'est du lourd, du très très lourd. Mais quand Zakaria effectivement se blessait, il y avait Magassa, Camara qui sont des super pépites, en plein de devenir, mais il faut quand même un mec qui a de l'expérience à côté. Voilà, et là, justement, mais voilà, toujours pareil, là, on est un peu perplexe parce qu'on est très content de Pogba et Fati, mais là, à l'heure actuelle, Fati surtout, je pense que les autres sont d'accord avec moi. Fati, on pensait déjà que là, au moins contre le Torino, là, en amical, il allait potentiellement rejouer ses premières minutes. Et en fait, là, on nous dit que peut-être il ne pourrait même pas rejouer encore, comme Paul Pogba, le match d'ouverture. Apparemment, là, il fait beaucoup de paddle, là, j'ai lu sur un article. Il s'entraîne dans son coin et il fait du paddle. Bon.
J'espère qu'on l'a pas recruté pour ça. C'est vrai. Oui. Ouais, c'est un peu, Non, mais voilà. de recruter des joueurs et que tout de suite qu'ils soient pas prêts pour jouer tout de suite. Mais on va dire que peut-être que le moment où ils seront bien physiquement, ils viendront apporter, un plus à l'équipe. De toute façon, c'est ce que le club, nous tous, qu'on attend d'eux. Hein. C'est vraiment qu'ils apportent en plus à cette équipe-là. Malheureusement, oui, ils sont fragiles. Quoi. Donc, ils sont fragiles et là, au moins, c'est bien d'un côté que le club prenne le temps et le soin de vraiment bien éviter peut-être les blessures à l'avenir. Ah oui, c'est important. C'est compliqué. Il ne faut pas se précipiter, c'est très important qu'ils soient en bonne santé. Je ne sais pas s'ils vont être à 100%, mais en tout cas, de ne plus rien ressentir avant de reprendre. Très important. Très important. Petite prédiction pour l'année prochaine, la saison prochaine. Allez, je dirais deuxième pour l'instant parce que PSG aujourd'hui, c'est compliqué d'aller les chercher. Voilà, c'est pratiquement l'une des meilleures équipes au monde, on va dire. Voilà, il faut leur donner quand même ce respect-là. Maintenant, c'est que dans le foot, dans le sport en général, tout est possible. Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, tout dépendra de ce que Monaco fera déjà à son début de saison, mais durant toute la saison aussi. Marseille recrute beaucoup aussi, là. Oui, c'est vrai. Oui, mais il faut la mettre en place. Aubameyang encore. Oui. Avec Soto, ils sont en train de faire un recrutement. Jamais rappeler les ex. Faut jamais rappeler les ex. Ça sert à rien. Ça marche pas, ça. Marche pas. Bah, écoute, on verra ce que ça va donner. Hein. Vas-y, prends pas trop. Oui. On verra bien ce que ça va donner. Hein. Bah, en tout cas, cette interview est pratiquement finie. Alors, si vous avez un mot à dire, alors moi je vais me permettre, hein, merci encore. Et surtout, on voit encore que tu as l'amour pour l'AS Monaco. C'est rare de voir des joueurs, même si ils n'ont pas eu une très longue carrière à l'AS Monaco. Et toi, c'est ça que nous, supporters, on adore. C'est des joueurs qui se remémorent quand même les bons souvenirs et que même si c'est du négatif, toujours du positif. Et franchement, merci pour ces bons souvenirs et tout. Et voilà, merci beaucoup. Les autres, si vous avez un mot à dire. Je remercie Massamba. Merci, c'est bien d'entendre un joueur vraiment qui est supporter aujourd'hui. C'est ça qui est génial. Et ça fait plaisir. Oui. Franchement. Oui, on a l'impression de on n'est pas déçu, tu vois. Voilà. Bon, merci, c'est gentil. En tout cas, déjà c'est pareil, je tenais à vous remercier aussi de m'avoir déjà donné l'opportunité de m'exprimer. C'est toujours intéressant. Et j'ai passé un bon moment avec vous. Et j'espère aussi, lors des débriefs, vous allez m'inviter. Pourquoi pas? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bon, je ne pourrai pas tout le temps, c'est sûr, mais on ne sait jamais. Peut-être, de temps en temps, si je suis dispo, ce sera vraiment avec plaisir de partager avec vous lors des matchs, après les matchs, tout ça, faire un débrief avec plaisir. Contre le Havre. Ou non. Moi, si l'équipe perd un match par une défaillance mentale, ça pourrait être intéressant de t'avoir à ce moment-là. Bon, pas de problème, je serai là. Y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Et puis bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, merci chers auditeurs. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et on se dit à très bientôt. Bonne soirée. Ciao.